Eh bien, on se retrouve ce soir pour une aventure Spirit Coyote avec Koda et Taki Lightning. Oh. Et du coup, on va reprendre un petit peu là où on en était. On avait à peine commencé. Est-ce que tu te souviens à peu près l'ambiance dans laquelle on s'était quitté la dernière fois? Ouais, c'était pas une histoire de cadavre à aller récupérer chez le... En effet, histoire de... Merde, là, ouais, comment ça s'appelle déjà, là? Le coroner, là. Ouais, donc je te remets un peu dans le contexte. Donc, Ouais. on avait été convoqués autour de la table, dans le clubhouse, au niveau donc de la casse automobile de la famille Haro. Hein. Ouais. Koda travaille et d'autres membres des Spirit Coyote aussi. Tandis que d'autres comme Taki sont sur les routes en tant que nomades. Mais la casse des Haro reste un peu voilà, le point de chute de tout le club. C'est là où il y a aussi le clubhouse, où on se réfugie en cas de soucis, un peu le fortin on va dire. Et c'est surtout là où il y a la table des réunions. Une table qui est un peu à la Game of Thrones avant l'heure en fait, qui est constituée de pièces mécaniques, mais surtout des plaques de toutes les motos et véhicules des bikers rivaux que les Spirit Coyote ont détruits, abattus et démembrés. Et c'est oui. là où la présidence se fait et comme tu le sais, le président, ou du moins la coprésidente actuelle, est donc Enola Haro, dite la Louve. Femme sérieuse. Qui en effet a réuni les membres du club ce matin-là. Car il y a eu un petit souci, en fait, on leur a appris leur contact dans la ville. Laurent a appris qu'il y a des travaux sur la route 44, une route qui est entre Blackwater et Amber Lake. Et sur lequel il y a des travaux tu sais, de maréchaussée. Je montre un petit peu la route pour mettre dans l'ambiance. Ah, le MJ a vu qu'il n'a pas mis la scène. Donc c'était une petite route au milieu des champs de maïs. Car dans l'Iowa on cultive beaucoup le maïs. Et en effet, Enola prend la parole pour dire qu'il y a un petit souci qui pourrait porter préjudice au club. Car il y a 3 corps qui ont été retrouvés. Et sur ce, notre cher sergent d'armes, donc Red Wolf, Isaac Littlefoot, le charmant homme, qui est donc le sergent d'armes, c'est donc le bras droit du président et de la coprésidente, pour le coup, nous a expliqué que, en effet, donc nous sommes en 95 et en fait en 92, il y avait, c'était une période assez compliquée, car les Spirit Coyote, notre club de bikers, était en conflit ouvert avec le clan Toussem, les Afro-Américains de Blackwater. Car les Toussem voulaient implanter leur trafic d'armes un peu trop proche de la réserve Iowa, la réserve amérindienne. Et ils voulaient aussi, de par là, étendre leur territoire. Pendant 1 an, le sang a beaucoup saigné. Ça a beaucoup saigné et beaucoup sont tombés. Et Red Wolf a fait qu'une minute grave. Et des fois, dans la précipitation, on enterrait les corps là où on pouvait. C'est le cas pour ces 3-là. Et du coup, Enola s'était donc tourné vers Taki et Koda pour vous demander d'aller récupérer les corps, ou ouais, vous en occuper en fait pour... le but, c'est pas non plus de ramener au club, hein. C'est en fait juste de faire en sorte que les identifications soient pas possibles. Faut péter les dents en fait. Ouais, par exemple, tu peux péter les dents et tout. Car vous doutez bien que Amber... Donc, les corps, de ce que vous savez, ont été amenés aux pompes funèbres
de Amber Lake, qui malheureusement dispose pas Amber de... Lake. Ouais, oui. Amber Lake, alors Blackwater a un petit bureau de shérif. Celui-là d'Amber Lake Ouais, est ouais, plus grand. Et Amber Lake ne dispose pas de coroner attitré. Maniac Cop, il est à Amber Lake ou Ah, tu veux parler de ce cher... Attends, il est où? Ouais, non, mais il est où, le lui? shérif à nous. Ouais, ouais, parce que Attends, c'est l'image savoir se si on charge, risque de- Sarah. Ah, on est à Blackwater, C'est juste les travaux, il n'y a pas la fibre, ils n'ont même pas installé la fibre, Sarah. C'est juste savoir si on va se le prendre, on risque de se le prendre dans les pattes ou pas. Oui, parce qu'en effet, donc il y a ce Le Maniac petit Cop, Travers. il nous a un peu dans le collimateur en plus, donc. En effet, on le surnomme double face car il a la moitié du visage brûlé. Eh bien, Travers est shérif de Blackwater. À Amber Lake, la shérif est considérée comme étant plus cool, moins dans la hargne. C'est la shérif Meredith Carter. Tu connais toi en tant que joueuse, car c'est la mère d'Emily. Oui, ça va poser pas mal de problèmes cette histoire. Mais bon, pour l'instant, Emily est encore en vie, je te rappelle, elle joue à 3 ans avant sa mort. Donc, normalement, l'enquête est plutôt posée, vu que les corps ont été amenés à Amber Lake, sont sous la prérogative du shérif Carter. Donc, Phil Travers ne sera pas impliqué normalement dans l'affaire. Bon, ça va. Concernant, comme je disais, ils n'ont pas de service de coroner, de morgue légiste à Amber Lake. Du coup, c'est les pompes funèbres Ibis Funeral qui s'en occupent, donc ils embauchent un particulier pour gérer tout cela. Je montre un petit peu à quoi ressemblent les pompes funéraires Ibis. Et elles sont tenues par un certain Mr. Jackal. Ça veut dire Monsieur Chacal. Oui, Ah, c'est jamais. Alors, c'est un peu, voilà, donc, Enola te regarde, Taki et Koda, pour voir si vous acceptez de vous occuper de cela pour le club. J'aime bien pour voir si vous acceptez, en fait. Bah, en même temps, certes, nous sommes que prospects, Taki et Koda. Mais, ouais. Peut-être qu'elle attend Enola nous regarde de voir si on avance quelques idées pour voir comment régler cela. Bah, déjà, ouais, évidemment qu'on va accepter le deal, la mission, entre guillemets, la mission, entre guillemets, évidemment. Mais alors là, le pourquoi du comment, là, de but en blanc, moi perso, j'ai pas la moindre idée, faut se rendre sur place. Ouais. Moi, Amber Lake, le seul truc que je connais d'Amber Lake, c'est le Rosie Diner. Tu vois que Koda a l'air de vouloir dire quelque chose, mais je me retiens. C'est le seul truc, voilà. Donc, et puis c'est vrai que la shérif, elle est un peu plus lascive que Maniac Cop. Ouais. Donc, elle est plus prête à faire des compromis, on va dire. Voilà. Donc le fait que ça soit dans une morgue, bah ça, mine de rien, c'est con à dire. Ça a plus facilité une morgue, des pompes funèbres. Ouais, ils ont une morgue. Les pompes funèbres, ça va pas mal faciliter les choses en fait. Que si c'était vraiment dans un coroner, un morgue, dans les sous-sols d'un poste de police, ouais, putain, là, ça aurait été chaud, quoi. Dans les bureaux du shérif, un truc comme ça aurait été méga chaud. Vas-y, comment tu fais pour y rentrer, quoi. Que là, dans les locaux des pompes funèbres, bah, c'est déjà un peu plus facile, parce que t'as des accès partout. On peut y rentrer tout à fait légalement, déjà, pour repérer les lieux. Ouais, on peut y aller en journée, ouais, pour repérer les lieux, ça moi aussi. Voilà, déjà, c'est oui, on a quelqu'un qui est mort et tout ça, tu sais, l'excuse à la con, quand on vient se renseigner, ce qu'il faut faire et tout.
pendant qu'il y en a un qui tient la jambe au gars qui travaille dedans, bah, l'autre il peut déjà un peu plus déjà s'éclipser plus facilement. Ouais, alors parler à un croque-mort, ouais. Bah, c'est se renseigner sur les cercueils, sur les tarifs, sur les machins, sur les prestations. Si c'est des pompes funèbres, c'est ce qu'ils sont censés faire. Hein. Donc, oui, j'ai l'arrière-grand-mère qui est crevée, qui va crever, qui est déjà mort. Enfin, donc, Ah merde, mes Colonéens, c'est à qui? J'ai Kodak qui te regarde avec un petit sourire. Donc, voilà, il suffit de lui tenir la jambe, lui poser des questions bien débiles, qui prennent bien de temps. Ça, l'un de nous peut déjà commencer, peut-être pas à farfouiller, parce qu'il y aura peut-être des gens et tout, mais à repérer les lieux. Tiens, il y a une fenêtre là il y a la porte, là, il y a un truc. Ouais, non, mais t'as peut-être raison, Taki, je pense que c'est mieux à faire. Préparer le terrain, par exemple, truc tout con, pour l'avoir déjà fait pour un cambriolage avec un des autres nomades du groupe. Le truc tout con, hein. On est allé aux chiottes, enfin, il est allé aux chiottes, puis il a ouvert la fenêtre des chiottes. On l'a coinsant, tu sais, avec un truc qui donne un peu l'illusion qu'elle était fermée, puis on est passé par là après. C'est pareil, c'est un bâtiment public comme ça, donc je pense pas que une morgue ait un système d'alarme. Ouais, je pense pas, puis je pense pas que les morts se baladent pour se barrer. Là, et puis pour foutre en l'air les cadavres, bah c'est ça, déjà, bah, je trouve les inonder de javel. Si jamais il reste des traces, des machins, bah c'est foutre de la javel partout dessus. Fracasser les crânes. Ouais, les dames, ouais. Carrément, c'est embarquer les crânes, quoi. Là, c'est repartir avec, et puis foutre de la javel partout sur ce qui reste. Parce qu'on va pas foutre le feu non plus au bâtiment, ça ferait louche. Ouais, parce que bon, la patronne, elle a bien fait comprendre que faut quand même pas que ça provoque d'enquête. Donc, si on y fout trop de bordel, si on se tape une enquête sur une enquête. Justement, et pour un peu noyer les pistes, voir s'il y aura d'autres corps qui sont en attente aussi, ça va être dégueulasse, hein, mais c'est s'en prendre à eux aussi, en fait. Parce que si on s'en prend qu'à ces trois-là, ça fait comme par hasard, on trouve des cadavres et puis ils sont esquintés le soir même, quoi. Je t'avoue que heureusement que Shane ne vient pas avec nous sur ce coup-là, parce que des fois, tu sais, elle est un peu chelou avec les cadavres. Comment ça? Ah non, mais t'inquiète, tu t'apprendras à la connaître. Pourquoi j'ai des images de nécrophilie d'un coup dans l'esprit? Non, j'avais pas pensé à ça. Non, du moins, tu vois, je me gratte la tête, je dis, ouais, mais non, j'espère quand même que ma meuf sait finir. Même si elle aime les trucs hard. Ce que tu fais avec elle au pieu, je m'en fous, en fait. Tu vois que je rougis à moitié quand tu dis ça, quand même. Ouais. Bon, bref, tu veux qu'on y aille avec nos bécanes ou on y va autrement? Attends, c'est pas mal. Moi, je suis que nomade, hein. Je suis pas chef. Hein. Ouais, non, mais on est que tous les deux sur le coup, donc je te demande, quoi, si t'as pas d'idée. Mais si on doit embarquer au pire des cas les corps, sur les motos, ça c'est compliqué. T'as pas notre véhicule. Bah, j'en ai pas, moi. Perso, j'ai que ma monture. J'ai Thunder Road, c'est tout. Mais j'ai pas la. Mais j'ai pas. J'en ai pas d'autres. Je dirais qu'on pourrait bien prendre l'Impala de Shenan, mais elle risque de faire un caca nerveux. On peut peut-être voir si à la casse il n'y a pas un fourgon qui marche. Sûrement voir ça. Ils en ont un, le club ou pas? Oui, en fait, je pense que oui, le club a sûrement un ou deux fourgons, tu sais, avec des fausses plaques, des plaques d'immatriculation qu'on peut changer rapidement. Mais... Et comme dans les Sons, ils n'ont pas que leur moto, quoi, ils ont d'autres véhicules. Ça va me faire chier de la laisser là, mais bon, ouais. Ça dépend si on doit se barrer avec les corps, 3 corps, sur les motos. Bah, se barrer avec, non, on prend que les crânes. Hein. Ouais, tu veux juste prendre l'écran? Ouais, bon, on peut y aller en moto alors.
Le reste, après, c'est vraiment prendre du dissolvant. Alors ceux qui écoutent, je ne sais pas comment faire disparaître un cadavre. Non, c'est prendre. Alors j'ai vu un film qui s'appelait Léon. Il faut donc, tu prends plein de javel. Enfin, tu. Ouais, sinon peut-être prendre un véhicule parce que c'est vrai que transporter la javel sur des motos. Bah, c'est des bidons, tu prends Ouais, des bidons derrière, oui. Bah, dans un sac à dos, tout Et simplement. il en faut combien à peu près de bidons à ton avis? Trois corps, il y a quand même 3 corps. Un bidon par corps, ça suffit largement. Tu prends le truc tête, tu prends le truc pour faire le ménage, là. Un détergent pour faire. Ben ça se trouve, il y en a. On va quand même en prendre. Peut-être. Et en regardant sur place, si tu as du détergent, enfin des machins comme ça. Ouais, sûrement, t'as raison. Moi, je t'avoue, le ménage à l'appart, c'est pas moi qui le fais. Et c'est pas Shenan non plus. Et voilà, c'est sûr que si on les embarque, ça. Bah, de toute façon, si les. 1, 2, 3. Ouais, c'est les rendre inopérants, les corps. Ouais. Et puis, comme je dis, c'est s'en prendre à des autres aussi. Au hasard, on en prend 2, 3 autres. Faire la même chose. Parce que je dis, si on s'en prend qu'à ceux-là, ça va être louche. Attends, je vais voir aussi, je vais récupérer des gants aussi. Oui, mais ça c'est. On va mettre nos empreintes. Voilà, c'est. Bon, déjà, c'est de se rendre directement à. Amber Lake. Ouais. Donc on opère 2 jours alors? Bah, déjà, pas de reco. Bah, Okay. Peut-être pas y aller ensemble. Ça va faire louche 2 Indiens parce que je sais pas trop ce qu'ils pensent. Mais Alors, de ce que tu sais, en fait, le fait qu'on soit une natif n'est pas forcément le plus gros problème de réputation qu'on peut avoir à Amber Lake. Disons que ça vient plus de... Amber Lake et Blackwater sont 2 petites villes du fin fond de l'Iowa qui peuvent pas se piffrer depuis des générations. comme beaucoup de villes, mais oui. Voilà, c'est des histoires d'ancêtres et tout. Pas forcément à cause des esprits de coyotes, c'est juste... Voilà, c'est... Ouais, tu sais, le genre de truc, ouais, on met les gens de Blackwater, c'est juste de la Saraka et tout, parce que c'est vrai que la criminalité à Blackwater est beaucoup plus élevée qu'à Amber Lake. C'est-à-dire qu'il y a quand même 3 gangs qui se disputent le territoire. Bah, après, de toute façon, on n'est pas là-bas pour foutre la merde, hein. On est là juste là, on va y rester 2, 3 jours. Ouais, tu sais qu'en fait, les gens d'Amber Lake croient toujours de travers de Blackwater et vice-versa. Il y a toujours... Bah, après, c'est pas écrit sur nos fronts qu'on vient de Blackwater, quoi. Donc, si on commence pas à le gueuler sur tous les toits... Ouais, après, on reste quand même des spirits de coyotes. La question, c'est d'ailleurs, est-ce qu'on y va avec les boules? Non, ça c'est... Non, ça, les anciens... Bah, de toute façon, les insignes, on les a pas. Mais faut rien porter qui nous rattache à un club de motards. Parce qu'évidemment, si tu prends ton machin, c'est écrit en gros dessus ce que t'es... Question incognito, alors. Bah oui, c'est le but. On y va, on fait ce qu'on a à faire, on se casse. On traîne pas. D'accord. Oh bah écoute, mais là, on est de toute façon le matin. Mais non. Il y a combien de temps de route entre les deux? Oh, Blackwater, Amber Lake, ouais, en moto, il y a une 30aine de minutes. Ah bah... C'est vraiment 2 villes voisines, hein. D'accord, ouais, bah là, faut... Prépare le matos, puis on file direct, quoi. Ok. Ça sert à rien de faire traîner les choses, parce que plus ça traîne, plus il y a les fédéraux qui peuvent récupérer les corps, donc... Ouais. Il faut qu'on fasse ça avant que les fédéraux arrivent, quoi, parce que 3 cadavres... Clairement. C'est pas... Ouais, c'est même pas... Je pense que c'est même pas Maniac Cop qui va gérer le truc, quoi. Non, heureusement. Bon. Donc ça va être c'est les fédéraux, c'est le temps qu'ils arrivent. Bon, genre, je sais pas d'où ils vont venir. Donc il faut agir vite. Si des fédéraux doivent venir, bah, ce sera des moines, la capitale de l'État. Il y a voilà. 1h30 de route. Bah justement, va pas falloir traîner. Ouais. Pas frapper même ce soir, quoi.
Bah écoute, pour ce qui est de Plus on Koda, attend, plus ça va être compliqué. bah écoute, il va aller se préparer directement, il va aller acheter sa moto, une Harley Fatboy. Je la montre, elle est belle ma moto. Ah, Un gros nounours peint sur un carling. Avec des belles petites plumes, des belles sacoches. elle est plus. Alors, c'est pas une Harley, c'est la marque Indians. Bon, j'ai pas encore fait la mienne. Qui existe, hein, Indians. Hein. Et elle s'appelle Thunder Road. On the rock. Thunder Road. Ah, Thunder Road. Éclair de la route. Ouais. Le tonnerre de la route. Ben moi, ça s'appelle juste Fatboy. C'est le nom du modèle. Puis ça va bien, Koda. Gros garçon. Ça va tellement bien, je crois, Koda. Mais ouais, la mienne. Attends, je vois, Shena, je crois qu'on se foutait de sa gueule parce que Shena, je crois qu'elle conduit. Ah oui, oui. Elle conduit un chopper Honda. Ouais, rouge japonais, ça, ouais. C'est ce que je suis le moins fier d'elle dans notre. Bah écoute, si t'as rien à préparer, on peut y aller direct. Bah, ouais, moi, je suis plus rapide à me préparer parce que j'ai plus l'habitude de. Attends. Oup. Putain, j'essaierai de la faire via. Bah du coup, comme je te dis, ouais, il y a même pas 30 minutes de route pour aller jusqu'à Amber Lake. Prenons la route. Et on arrivera donc. Ah, je sais pas pourquoi j'ai été parti. Il m'a fait de la nuit. Mais... Bon. On y va de 2 jours. Donc, les pompes funèbres Ibis Fédéral ont établi une jolie maison de type colonial. Avec le cimetière non loin. Ou comment veux-tu aborder le sujet? Alors, avant, on va pas se garer comme des débiles devant non plus. On va. Hop, tiens, là. Ouais, on va... Tiens, je t'ai envoyé. Là, je t'ai envoyé un truc de la moto. Voilà. Ah oui, elle est rouge aussi? Rouge et noir dans ces eaux-là, puis elle a, en fait, tout du long, il y a un éclair qui la traverse, en fait. D'accord. Enfin, j'essaierai de la faire via IA. Alors, ouais, le truc, c'est qu'on va se garer quelque part, genre au centre-ville, enfin, un truc comme ça, bah, au diner. D'accord. Au diner de Rosie. Voilà, au diner, histoire d'aller prendre un café, un truc comme ça, pour se montrer là-bas, tu vois. Je vois. Ça, si jamais... Ah ouais, non, ils étaient là, c'est sûr. Donc on va aller se prendre un café, manger une tarte locale, enfin tu sais, le truc comme dans les trucs américains, quoi. T'es d'accord? Ouais, ok, moi ça me va. Moi, toujours pour... De toute façon, moi dès que tu me parles de bouffe, je dis pas non. Ok. Donc bah après, genre, on prend le fameux diner là. Ah putain. Évidemment, sur la route, à peine parti, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un tracteur qui m'a fait qui a jailli d'un champ là, qui m'a moitié coupé la route. C'est le truc de merde là que tu m'as refilé là. Oui. C'est vrai que c'est ton perturbateur, en effet. Voilà, il y a un putain de tracteur qui m'a pas calculé quand il est sorti d'un des champs de maïs là avec son truc moissonneuse-batteuse et tout ça. Qui m'a carrément coupé la route, qui m'a fait faire une grosse embardée, machin là. Je me suis remis à fond, qui en était coincé derrière. Évidemment, ce machin-là, ils font toute la route, quoi. Non, tu étais coincé derrière. Moi, j'ai eu le temps de passer parce que c'est pas mon perturbateur, c'est le tien. Ouais, mais si moi je suis coincé, t'es avec moi, hein. Ah, moi, je suis vu devant, hein. Je sais pas, je me retourne dans le rétro, ah, merde, je vois plus t'as qui. Et donc, il y a ce tracteur énorme, là. Tracteur, c'est un char, le truc, tellement il est gros. Là, tu suis coincé derrière, t'as l'insulté de tous les noms, mais putain de cutéreux, fait chier et tout, machin.
Puis en fait, dès que je peux, là, putain, je le double, tu vois, pour faire un énorme fuck aux paysans, là, Ouais. au Vindiou, là, l'américain, avec sa casquette à l'envers, le drapeau confédéré accroché derrière dans la cabine du tracteur. Ah, ça va. Avec la salopette. Ouais, avec la salopette et tout, quoi. Enfin, puis là, il fait faire un énorme fuck comme ça en passant, puis boah, je pars comme une balle après. En faisant plein de poussière sur la route. Ouais, du coup, je te vois faire, j'ai un petit sourire au guidon de la moto. Et puis, bah, après, ouais, je pars comme une grosse balasse, par contre. Boum. Sauf à un moment, sur la route, à un moment, tu vois que, mystérieusement, je vais te rouler normalement. Et si tu te mets à mon niveau, Bah oui, bien sûr, quand je vois ça un petit peu, quand du coup tu réduis l'allure, je me mets à ton niveau, je te regarde, je te fais un signe de la tête. c'est le territoire de chasse préféré de Maniac Cop. Parce que là, il a plein d'endroits où se cacher. Ah. Ouais. Là, derrière le panneau là qui dit qu'on peut acheter de la salse pareil. Là-bas, là, parce que t'as la grosse bolle de foin. Là, t'as une vieille carcasse de tracteur. Là, il se cache partout. C'est un vicelard, ce mec-là. Lance-moi un des 4, s'il te plaît, sur un, il est justement en planque. J'ai mis dans le chat les petites barres avec les dés, en bas. Non, il n'est pas là. Ouf. Et ouais, je prends note de tes remarques. Essaye de m'assurer. Ouais, bah, de toute façon, je l'avais stipulé à... Ah, merde, j'ai pas tous les noms encore en tête, là. Celui qui s'occupe de... Ah, merde, comment il s'appelle? Kyle. Kyle. Ouais, à Reed. C'est voilà, mon beau-père, du moins mon beau tonton. J'ai signalé à Reed, c'est vrai qu'à chaque fois que je sortais, 9 fois sur 10, l'autre enculé, il était là. Ouais, d'ailleurs, je suppose que même dans la salle de la table, il y a une grosse carte routière de toute la région, tu sais, qui est accrochée au mur, ouais. Avec des épingles, je vois bien, des épingles rouges et tout, pour signaler où il est et tout. Les raccourcis. Ouais, puis... Voilà, c'est ça. Puis j'ai mis mon grain de sel avec les routes que j'ai prises et tout. Puis après, on repart, tranquille, machin. Je sais pas si... Ah non, pas tout de suite, ce sera pas tout de suite. Puis ouais, on arrive donc à... Comment ça s'appelle? Un Amber Lake. Ouais. Tu sais que je cherche même pas à passer devant le Ibis Funeral, parce que je sais pas où ils sont. Et je file direct à un endroit, tu vois, que je connais particulièrement bien la route. Donc, ouais, bah, tu vois que Koda aussi, il connaît assez bien visiblement Amber Lake. Bon, il va pas au même endroit que toi, généralement. Et ça, tu ne le sais pas encore. Ouais, tu vois, en fait, ça va être cool. Et tu vois que, bah, tu sais qu'on roule, il y avait, bon, t'as deux motos, un petit, bah, comme un typé qui passe. Il y en a pas beaucoup dans les coins, enfin, je pense pas. Les gens, ils regardent un peu, tu sais, quand on passe. Voilà, quoi, ça fait lever des têtes et froncer les sourcils. Ouais. Moi, j'en joue un petit peu, ça m'amuse, tu vois, je fais des trucs comme ça. Parfois, slalomer entre des voitures, mais... Puis à faire des fucks, il y a des mecs qui me regardent un peu de travers. On a un esprit un peu ombrageux à ce moment-là. Non, non, tu vois que Koda, il est tranquille sur sa moto. Un bon petit matin qui commence, une mission pas trop compliquée, visiblement. Il fait beau, on est au mois, je crois que c'est en été, donc... C'est qu'à un moment, on s'arrête à un feu. On s'arrête, évidemment. Et puis là, tu vois, t'as deux gros tchads qui sont dans une... des tchads. Tu sais, les mecs, des princes, quoi, tu vois. Ils sont dans une décapotable, une espèce de Ford décapotable. Enfin, je connais rien en bagnole, enfin, une Ford décapotable. Avec les mecs, ils se la pètent, quoi, tu vois. C'est des petits bobos bourgeois et tout. Puis ça, à notre niveau, tu vois. Ouais. Tu entends siffler. Tu fais oui. Voilà, t'as un truc comme ça.
Puis plusieurs fois, puis à un moment, donc, tu vois, t'as qui va se retourner. Et puis t'as un des Tchad, donc le Tchad de droite, donc parce que c'est Tchad avec un dé et Tchad avec 2 dés. Ah oui, c'est. Puis ils ont, tu sais, les vestes d'équipe de foot là, Oui, là, oui. comme ils ont, avec des gros casques de football américain aux couleurs de l'équipe d'Amberlake, un truc comme ça. Ouais, c'est Thunderhawk. Ouais, voilà. Thunderlake. Et puis là, t'en entends, il te fait. Alors, ma mignonne, si tu veux monter sur un gros engin, tu veux pas monter sur le mien plutôt? T'as les poses à la Tchad et tout là. Et là, en train de m'énerver comme pas possible. Puis ils se mettent à notre niveau, puis tu sais, genre, ils veulent faire la course, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, au moment que le feu il passe rouge, ils partent comme des grosses balles. Et toi, je sais pas si tu vas suivre. Moi, je vais partir aussi comme une grosse balle. Moi, j'attends patiemment, en fait. Moi, j'étais dans mon move tranquille, pépère. Et je peux les voir faire que je suis... va nous attirer des embrouilles encore. Et ce qui va se passer, c'est que à un moment, je vais partir devant. Ils m'ont surpris, donc ils sont un peu plus rapides que moi. Bon, une moto, donc je reste plus rapide, hein, j'ai plus de reprises et tout ça. Je leur passe pile poil devant, genre une énorme queue de poisson, qui les oblige à faire tu sais, puis je pile à moitié sur la moto, ce qui les oblige à faire une embardée de leur côté, puis ils vont aller s'encastrer sur un truc d'eau là. Ah oui, les bornes d'eau, oui. Voilà, des trucs partout, et ils se prennent plein de flotte et tout ça, puis t'as les 2 Tchads, ils sont dégoûtés, quoi. Puis ils sortent, oh, on va te retrouver, tu vois, pétasse, on va s'occuper de ton cas et tout, tu vois, sauvage, on va te ramener dans ta réserve et tout, ils sont pas contents. Et moi, j'arrive à ton niveau-là, en faisant ronronner ma moto. Je te regarde. Et je me repasse devant à ce moment-là, je fais, alors les cow-boys, votre monture à la soif? Et là, je me barre après. Je te rattrape, je me mets à ta hauteur, et je te regarde, je dis, c'est comme ça qu'on devait être discret, Taki? Bah, t'inquiète. Ils sont capables d'aller se plaindre à la shérif. Oh non, je crois pas. C'est pas le genre de mec qui va aller se plaindre qu'une nana les a envoyés dans le décor. Eh bon, essaye de faire un moins de vague quand même. Ça aurait été toi, je dis pas. Déjà, ils auraient essayé de te casser la gueule. À qui ils viennent pour voir? Mais là, non, t'inquiète. Papa, il va leur racheter une voiture toute neuve, et puis voilà. Viens, je te paye un café. Ouais, t'es aussi impulsif que Shenan. Non. Je suis plutôt taquine, dirons. Ouais. Taki la taquine, ça rime. Bon, mais va pour un café alors. Et donc, on arrive au Rosie. Et forcément, on va être accueilli par la charmante Rosie, propriétaire des lieux. Ouais, Rosie. Qui était déjà là en 92. Hein. Ah oui, évidemment. Puis je vais m'installer au comptoir. Là, je regarde, je rentre, en mode tranquille, quoi. Je jette un coup d'œil à l'ensemble, tu vois, au Rosie, tu vois qu'il y a toujours les habitués au bar, t'as toujours le petit vieux, là, qui lit son journal, le gars qui est là, qui regarde Ah, merde, les matchs de baseball, enfin, les trucs comme ça, t'as le couple attablé en train de s'engueuler, enfin, toujours, c'est les mêmes têtes, quoi. Après, c'est pas une grande vie non plus, donc. C'est vrai que quand nous on rentre, t'as quelques têtes qui se retournent, des haussements d'épaule, t'as le petit vieux qui pose son journal, qui fait bon, t'es piqué, qui secoue un peu son journal, t'es genre pour remettre les pages droites, un truc comme ça. Ouais. Bah oui, ils sont pas hostiles envers nous, mais tu sens que ouais, enfin on les dérange un peu quand même dans leurs habitudes, tu vois. Ouais, et il y a même, je dirais qu'il y a même un autre client régulier de Rosie qui regarde bien le match de baseball pour faire des paris dessus. Ah putain, qui? Cet homme. Putain.
Quitte à faire des raccrochements avec Amberley que t'as le mettre là. Ah putain. Est-ce que je... Non, je... Ouais, là, bah... Non, là, tu peux pas le toucher. Il est encore en vie à 95. Ah, putain, ouais. Le gros budge de merde, mec, qui est là, à gueuler sur l'équipe. Ouais, vas-y, cours plus vite, putain, vas-y, mais saloperie, t'es payé à rien foutre, tu sais. À gueuler, t'as même Rosie qui... Ouais, tu vas arrêter de gueuler comme ça, Attends, je te fous dehors, tu vas voir. Et puis on s'installe au bar. Puis là, je commande, je fais un café pour le gamin et une bière pour moi. Je te regarde. Je suis plus jeune que toi. Ouais, je suis un sacré beau bébé. Ah, mettez-nous une part de tarte à la cerise aussi, madame. Ouais. Ouais, mais la tarte entière. J'ai fait. Et une bière pour moi. Ah, Rosie va nous amener tout ça. Ouais. Un charmant sourire. Et voilà. Elle m'a même pas besoin de jouer pour ses talents et je pense que son Koda et toi, on a nos yeux qui tombent dans son décolleté. Ouais. Et c'est magnétique. Je la connais pas de nom, mais c'est pas la première fois que je passe, mais ouais. Et même Koda, qui pourtant ne lorgne pas sur ça, même lui est admiratif devant ses formes généreuses. Et partout. Pourquoi tu l'as incendié? Pourquoi tu l'as incendié? Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Alors que on était là, tous les deux, en train de discuter. Ah, moi, je buvais ma bière, tranquille, toi, ton café. À manger Je sais que ça va être pour ma gueule. À manger, toi, ta tarte. Moi, j'ai commandé, tu sais, un breakfast, là, tu sais, des œufs et du bacon. Ouais. Parce que c'est trop bon, les œufs et les plats au bacon. Mais c'est trop bon dans la vraie vie, ça. Et... on entend donc, la porte qui s'ouvre. Avec la petite cloche, gling, ouais. Voilà. Puis Rosie, oui, je suis à vous, c'est le truc classique. Et là, tu entends, tu vois, je crois que c'est lui. Puis regarde, je sais pas, la dernière fois, comme ça qu'on l'a vu et tout. Et tu reconnais ces voix. Je suppose. Exactement. Les Spencer. Les Spencer. Bah, tu vois que quand je reconnais leur voix et tout, je me rigidifie sur mon siège, tu sais, sur les tabourets de bar là, vu qu'on est au comptoir. Et en fait, je me penche vraiment, tu vois, le regard braqué sur mon assiette. Limite, je rentre un peu la tête entre les épaules pour faire comme si je n'existais pas, alors que ouais, je reste quand même une belle barrique, un beau garçon. Ouais. Et j'essaie de me faire le plus petit du monde pendant que je mange ma tarte. Bah alors c'est peine perdue parce que bah déjà nous de la façon qu'on est habillé, on est les seuls Indiens du bar, donc inaperçu c'est mort quoi. Puis en plus ton gabarit, ouais. En plus on s'est installé au bar quoi. On serait installé sur les banquettes, ouais là t'aurais pu te rapetisser un truc comme ça, mais là on est au bar, donc il rentre, on a une vue sur le bar. Moi Taki fait pas spécialement attention à ça, il est en train de lorgner sur le journal du petit vieux là. Et t'entends soudain donc des pas qui s'approchent. Biri, c'est bien toi Biri. Je me retourne. Et là donc t'as les trois triplés Spencer. Forcément, je les reconnais, je les vois tous les vendredis, tous les samedis soirs, on les voilà. Et alors mon nounours, il gueule pas ça dans tout le truc, hein, il parle un petit peu voilà. Mais alors mon nounours, qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? Vous vous trompez de personne, je crois, les gars. Oh non, se trompe pas. Nous avons l'œil expert, nous te reconnaissons, malgré tout ce que tu portes aujourd'hui. Là, c'est un des Spencer qui dit « Ah, ben oui, tiens, là, c'est celui du milieu
qui parlent. C'est un truc très dérangeant avec eux. C'est qu'il y en a un qui commence une phrase, et c'est un autre qui la continue, et le troisième qui la termine, en fait. Bah, en fait, alors qu'il commence à parler, j'ai quand même un coup d'œil rapide vers Taki pour voir si tu captes ce qui est en train de se jouer ou pas. Alors, pour l'instant, non. Elle est plus attirée, enfin, attirée, elle est pas attirée par le vieux, mais, par le journal, qu'elle a une idée en tête avec et tout. Puis tu vois qu'à un vieux, elle a demandé, s'il vous plaît, monsieur, vous empruntez votre journal? Je dis, il n'est pas fini de le lire. Regarde, le journal des gens, c'est pas possible, ça. Ouais, il y a les étrangers, ça. Ah, écoute, je me tourne vers les triplés. Je baisse un petit peu la voix. Les gars, pas ici. On n'est pas au Liserbier. On se voit vendredi soir. Ouais, mais on serait peut-être pas là, vous. Donc on s'est demandé. Alors, nous, on sera peut-être. C'est chiant, quoi. En fait, c'est vachement perturbant. Ouais, quoi. Écoutez, faites comme Sérénité, on ne connaît pas et samedi soir, je vous fais une danse privée. Barrez-vous, mesdames. Et puis, mais là, on a le temps. Hein, Rosie, elle a des chances, de toute façon. Hein, allez. Non, c'est un diner ici. Samedi, je vous promets un numéro spécial, les gars, mais je suis pas seul et j'ai du monde avec moi. Ta copine à côté? Oh, ne dis pas que tu manges ce pain-là, petit coquinou. Pas à nous, là, c'est un autre qui dit. Oh non, on ne la fait pas. N'oublie pas que je suis rusé parce que je suis le lapin. Je dis le ton, je vous dis, les gars, il reste au Letterby. Là, on n'y est pas. On est chez Rosie. Eh les gars, vous êtes qui? Là, c'est la voix de Taki. Vous voulez quoi? Ah, mais c'est des gars que je connais dans Burneck. Hein? Ils passent juste dire bonjour, c'est tout. Maintenant, ils vont se servir. C'est des connards? Ouais, c'est des connaissances d'un bar, un jour. Maintenant, on se voit la prochaine fois, hein. Ouais, les gars, allez. N'oublie pas. Petit Lapinou te surveille. Qui dit ça en partant. Le pot de miel se remplit, dit le deuxième en partant. Oh non! Et le bruit. Là, j'ai même pas la force de répondre. Je fais ça, mais moi, j'imagine qu'il y a un Taki qui s'est rapproché de moi, du coup. J'essaie de rester le plus imperturbable. D'ailleurs, je vais faire un jet d'approche en lâchant prise. En résilient, c'est calme. Oui. Voir si je garde mon calme, en fait. Ouais. Alors, Bah, Taki, tu la vois à côté de toi. Ouf. Ouais, c'est que ça. Bon, je garde le calme. Maître de mes nerfs. Bah, elle, tu la vois, en fait, elle est accoudée aux tables avec sa bière dans la main. Avec un regard complètement interrogateur et carrément abusé. Elle dit, mais c'est qui ces trois-là? Ah, mais c'est trop triplé, là, Dumberlake. Je dis ça quand ils sont partis. Ils ont un cerveau pour de toute façon. Ils sont en moitié des petits bourges, là. Le pot de miel se remplit. Ouais, c'est un mot de code qu'on a pour de la marijuana, tu sais. C'est que une des activités du club, c'est la marijuana. Ouais. Ouais, avec ces trois-là? Écoute, c'est des petits fils de papa qui ont toujours du pognon pour quelques grammes. Ouais. Pour quelques bistons en plus pour le club. Pas moi, t'as quoi l'achète. Pas à la gueule du client. Berry. Petit nounours. Ouais, bon, on y va. Nos clients d'aujourd'hui, ils vont peut-être pas se barrer, mais qu'on s'occupe d'eux rapidement. C'est mignon, petit nounours. Ouais, d'habitude, c'est chez nous. Bizarre. C'est bizarre comme nom de code, n'empêche. Bon. Ouais, mais je te dis, ils ont été un peu finis à la piste, les trois là. Il doit y avoir beaucoup de pistes, hein, parce qu'ils sont à 3. Ouais.
Bah, je paye l'addition, allez, c'est pour moi. Bah, j'en attendais pas moins. Ouais, que en 2 bouchées, j'affale le reste de mes œufs au plat et mon bacon. C'est trop bon. Et fini la bière cul sec. En la reposant, tu sais, un peu bruyante sur le bar, avec un petit rot tout mignon qui sort. Tu sais, c'est pas le gros rot viril, c'est le père, un truc comme ça. Ouais, et je me dis que putain. Déjà que je trouvais que Funan avait des manières d'ours, alors si tu viens faire la coloc avec nous, mon dieu que ça va être. Bah, tu vois que c'est plus pour se donner un style à ce moment-là, tu vois. Et puis là, je me mets à Rosie à la prochaine, hein. Et là, tu vois, t'as Rosie qui va répondre, tu fais ouais, t'as qui à la prochaine? Ben quand on sort, tu sais, quand on remonte sur nos motos, là, quand on fond nos motos, le temps de remonter au casque, tu viens souvent ici boire un café ou une bière? Bah, ça rejoint la route principale là, qui part un peu partout, donc ouais, je m'arrête souvent là. C'est pas loin. Moi, je porte pas l'écusson que des collègues, donc ils savent pas trop d'où je suis, donc c'est tranquille hein, comme coin. Ouais. La patronne a l'air sympa. Ouais, Rosie, ouais, elle est cool. Bon, après, généralement, je m'arrête, je bois ma bière, et puis je repars tout de suite. Ça m'est déjà arrivé de passer une nuit là. Hein. Mais, majoritairement, ouais, c'est Amberlex, c'est plutôt peinard comme quoi. Ouais, ça va. Ça fait un point de repli quand je veux pas traîner dans les pattes des autres, là. Je suis bien, là. Tu sais où elle est, la morgue, toi? Ouais, il me semble qu'elle est un peu vers la sortie de la ville, côté nord, nord-ouest. Ouais, ça. Bon, ça va se trouver, je pense. C'est pas loin du cimetière, je suppose. Je sais pas du tout. Ouais, je pense. Écoute, on fait un petit tour, on va voir si on trouvera. Ouais. Donc oui, je pense qu'on va y arriver quand même, c'est pas non plus une grande ville. Ouais, puis effectivement. Regardez quand demandant aux passants, que t'insultes pas les petites vieilles de... Ah non, bah hop, toi là. S'il vous plaît, c'est où le Ibis funéral? Ah, ouais, c'est tout droit, vous suivez l'angle de la 82e et la 32e, là, les trucs comme ça, là. C'est là-bas. Ok, merci. On arrive du coup en vue d'une maison au look colonial, comme je te dis. Wow. C'est belle, assez grande, belle bâtisse quand même. Du coup, tu veux qu'on se gare plus loin ou on y va? On va se garer un petit peu plus loin. Puis on y va, alors déjà, on repère tout. Voilà. Et puis on va rentrer dedans de la façon la plus normale et civilisée qui soit. Oui, bah oui. Là, tu vois que je tombe par contre le blouson en cuir, quoi. Ouais, bah écoute, je vais suivre ton exemple aussi. Voilà, je le tombe pour pas que ça fasse trop marquer. Ouais, je le mets dans les sacoches de la moto. Voilà. Bon, tu sais, je m'arrange un petit peu, tu sais, à faire une queue de cheval, par exemple, un truc comme ça. On se gare environ à combien de la pompe funèbre? Centaine de mètres, tu sais, qui nous... Si jamais il faut... Je pense pas. Mais tu vois que c'est plus... Moi, tu vois que j'ai plus l'habitude. Ouais, c'est des trucs qui ne sont pas vraiment étrangers, parce que c'est instinctivement, tu vois. Je vais regarder un coin, hop, je vais me garer là, ça va être entre deux voitures, enfin un truc, voilà. Et je vais regarder un petit peu à gauche à droite les échappatoires possibles. Puis bon, après, c'est pas non plus Fornox ou une banque, on va pas braquer une banque. Clairement pas. Mais tu vois, tu sens cette espèce d'habitude. Au moment que la moto elle est garée, elle n'est pas à vue, mais elle reste à portée de s'il faut sauver vite. Ouais, fais-moi un petit jet avec intelligence et ruse, s'il te plaît.
Être de la perception, en fait, vu que tu analyses tout ton environnement, tu peux me faire un... Ouais, ce que j'allais dire, c'est que j'en ai un petit peu à gauche, à droite. Voir ce que tu peux percevoir ou pas. J'ai de quoi? Intelligence et ruse. Intelligence. Je considère que c'est de la perception qui va se baser sur ton intelligence d'analyse. Ouais. Ouais, t'as un petit fusion, heureusement. Ouais, tu vois qu'en fait, il y a une porte principale, forcément. Il y a sûrement une porte de service au rez-de-chaussée. Et qu'en fait, il y a une petite pente descendante, en fait, vers un portail donne sur le sous-sol, en fait. C'est une voie de garage, en fait. Ouais. Et en fait, tu vois qu'il y a le corbillard qui est garé un peu à mi-pente, comme ça. Pour sûrement, en fait, il doit reculer à cul du garage pour décharger les corps. Oh putain, oui, c'est... Et puis... Tu vois que c'est sur un des côtés, en fait, de la maison. Tu as une porte devant, une porte de service derrière, et sur le côté, bon, on ne le voit pas sur l'image, mais tu vois, t'as la voie de garage. Oui, évidemment, ouais, pas de soucis. Ça, ok, c'est par là, 6 heures, ça va être au niveau du corbillard qu'on pourrait passer. Ouais. S'il décharge les corps là, ou les charge ou les décharge. Ouais, je pense, puis on est doit être 92, donc tu vois, c'est une porte de garage classique avec ouais, panneaux qui se replient les uns sur les autres. C'est là, c'est qu'il y a un Jutaki qui fait son repérage, quoi, tu vois. Elle n'est pas plantée devant, hein, tu vois, à ce moment-là, c'est au niveau de sa moto, tu vois, un peu... Comme, tiens, elle est un peu assise dessus, à faire des trucs, à regarder à travers son rétro, enfin des trucs, c'est assez discret. Ok, porte de garage. Bah, je te laisse faire un petit peu, parce que tu vois que Koda te laisse prendre un peu les manœuvres, parce que lui, la discrétion et l'infiltration, c'est pas trop ses domaines de prédilection, lui, c'est les muscles. Ouais, bon, on en aura peut-être besoin, hein. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un vigile. Hein. Tu vois là où il y a le corbillard qui est garé. Ouais, je vois, ouais. Juste derrière, il y a une porte de un volet là. Techniquement, c'est par là qu'ils sortent les cercueils. Ouais, je pense que ça me paraît évident. Ouais, donc logiquement, bon, j'ai jamais foutu les pieds dans une morgue, hein, je sais pas trop, mais techniquement, c'est là où tu décharges les morts. La chambre froide, elle doit être à côté, quoi, elle doit être dans les coins. Ouais. Ouais, de ton vivant, c'est mieux de pas avoir foutu les pieds, il y a une morgue. Ouais, enfin, puis j'ai eu quand même personne de connu qui est mort aussi. Merde, je veux dire quoi? Ouais, enfin, peut-être passer par là. Ouais. Du coup, tu voulais qu'on aille faire un petit tour des lieux à l'intérieur ou pas, d'abord? Ouais, on va quand même le faire, on sait jamais. On y va ensemble ou tu veux... Comment on s'arrange? Essaye de faire le tour, voir de l'autre côté, toi, s'il y a une autre... Je vais aller voir à l'intérieur. Ok. Là, tu passes, tu vois, par là déjà, il y a un autre... Je sais pas s'il y a des autres bâtiments à côté. Enfin, tu passes par là, tu vois, tu suis le chemin. Il y a des espèces d'arbres. Normalement, tu devrais pas trop te faire voir. Ouais, après, faut pas y aller là-dedans, comme les marines au Vietnam. Ouais, Faut... c'est discret, quoi. Bah, pas trop quand même, parce qu'on est en plein jour. On pourrait te voir sans que tu le saches. Faut être discret, mais en étant naturel. Ok, ça marche. Si on te demande pourquoi tu vas là, bah, tu vas pisser. Ok, patronne. Patronne. Ouais, c'est toi la chef de... J'ai l'impression que de nous deux, c'est toi le cerveau du groupe, là. Je suis pas cerveau, j'ai déjà fait des petits casques comme ça, dans des épiceries, enfin des trucs comme ça, on attendait la nuit tombée pour aller faire la caisse. Puis là, Tu te diriges vers l'intérieur de Ibis, toi? Bah c'est déjà, ouais. Enfin, s'il y a un vigile ou un truc comme ça, déjà... Il n'y a pas de vigie, en fait, tu vois que la porte...
Il y a une sonnette. Je crois qu'elle est même un peu entrouverte pour laisser comprendre que l'accès est libre en fait. Bon, je vais rentrer. Hein. Bonjour. Oui, t'arrives dans un intérieur assez Ah ouais. classieux, assez surprenant, boiserie noire et blanche avec une déco un peu style Égypte antique. Oh, c'est morbide. Ah putain. Ah, c'est morbide. En même temps, c'est des pompes funèbres. Oh, le mec, il va être fan de momies et tout. Oh. Et alors que tu rentres, tu vois que c'est vraiment très classe, très luxueux quand même, le mobilier et tout, quand même, de bon goût. Bon, je demandais à l'IA pas trop de délire égyptien, mais elle a quand même foutu des statues de partout, Ouais. c'était quoi, mais bon. Ouais, Ah, tu vois qu'il y a des murs avec quelques hiéroglyphes et tout, dans, tu vois, dans les boiseries, en fait. Là, c'est quand même assez raciné et tout, c'est très bien rangé, ça sent très bon, un petit parfum floral qui flotte dans l'air et tout, et dansant aussi. Et Putain, le gars, le un gars, homme il se est dresse beau, quoi. devant toi alors que tu rentres sur, tu marches sur un tapis noir avec des broderies dorées. Putain, ça rapporte bien pour le funèbre chez eux. Putain. Ah, regarde, à Amberley, quand on joue, il y a déjà eu 4 morts à un mois. Ouais, tu m'étonnes. Et un homme se présente à toi, très bien élégant, un homme afro-américain, assez grand, il est 1m90, un costume noir, élégant, et avec en effet une particularité, il a un œil doré. Je ne saurais pas dire si c'est un vrai œil, une lentille ou un œil de verre. Et surtout un tatouage doré autour de l'œil. Ah non, dans son trip égyptien, celui-là. Ouais. Bonjour, que puis-je faire pour vous Alors, tu Il est vois. très poli, très courtois. Bah, Qui est bonjour, Mr. monsieur. Jekyll, maître des lieux. Bah, bonjour, monsieur. Vous vous doutez bien de la raison que pourquoi les gens viennent vous voir. Tout à fait, bien entendu. Bien qu'il peut y avoir de multiples raisons de pourquoi venir enseigner. Ouais, c'est enterrer les gens, votre spécialité. C'est un peu pour ça que je suis là. Disons que je préfère dire que je m'occupe des dernières volontés, des derniers voyages des défunts. Ouais, Cela est plus respectueux et courtois. j'ai l'impression qu'on me dit ça. C'est en plein Certaines personnes viennent aussi pour demander des renseignements pour leur propre flic. Est-ce le cas, votre jeune fille? J'espère qu'elles seront le plus tard possible, sans vouloir vous faire du tort, loin de là. Mais j'ai encore une longue vie devant moi, j'espère. Non, Il te malheureusement, regarde, il te fixe du regard. Ouais. Pendant un quart de seconde, t'as l'impression que son œil doré s'est un peu illuminé. C'est le soleil. Il te regarde, il dit, oui, vous avez encore de longues années à vivre. Bah oui, merci, oui. Non, malheureusement, ce n'est pas le cas pour la famille, tout ça. Arrière-grand-maman est décédée. Ah, mes Malheureusement. condoléances. Bon, elle est sur ses 110 ans. Donc, Fais-moi un petit jet de... on Une vit- petite on vit- approche pour voir, parce que là c'est clairement du baratinage que tu balances. Hein. Quelle approche tu prends pour baratiner Mr. Jekyll, s'il te plaît? Avec du... voilà, plus de 100 ans et tout, machin. Bah, avec souplesse. Ouais. Ça nous a... Je crois que t'es... Mais pas 112, il 102. Ah, 102, moi j'ai entendu 112, c'est pour ça. 102, mais 112. Ça... Mais non. Pour ça Moi, j'en ai calmement. Avec souplesse. ouais, c'est moi qui Calme. Réalisme et calme, pas du tout. Lâchant prise, non. Force et patient, non. Intelligence et ruse, hein, ça se défend. Ou souplesse et charme. En charmant un petit peu, en disant oui, écoute, elle avait 102 ans, voilà. Tu vois. Ouais, je pense. Puis là, je vais faire mon double 1. Voilà. T'as un petit bonus, non, je crois? Tu vois, ça passe, un bonus de plus de un charme. Ouais, plus 2, ouais, c'est un jus pourri, quoi. Enfin, ouais. Succès partiel.
Ah, c'est sur 2 ans, hein. Ouais. Donc, un petit peu, bon, c'est un peu cru de la façon que je parle, hein, mais bon, je suis la seule qui est pas trop, je la connaissais pas plus que ça non plus, hein. Je vais pas faire l'hypocrite et d'être effondré devant et tout ça, comme je pense que vous devez en voir souvent, monsieur, mais moi je la connaissais pas vraiment. Tout le monde réagit différemment à la mort d'un proche. Ouais, bon, j'ai vu 2 fois dans ma vie. Non, mais donc voilà, bah, je suis un petit peu venu savoir comment ça allait se faire et tout ça, et puis si je pouvais un petit peu visiter, regarder ce que vous proposez. Eh bien, je vais vous montrer nos produits, j'amène dans un salon d'exposition. Ah, je suis style m'intéresser. Et Oui, celui-là. Et d'ailleurs. Alors en même temps, c'est pareil, hein, c'est en mode. Ouais, putain, ouais, c'est chiant tout le truc. Quoi. Alors en même temps, ouais, à chaque. Ah, c'est fenêtre, là, ok, porte derrière, il y en a qu'une. Donc, il te montre ces différents. Ces différents cercueils qu'il a en stock et tout. Dont certains sont faits en cèdre ou en pin. Oui, c'est un cercueil. Et c'est tellement fort dommage que Albert ne serait pas là pour jouer parce que justement, Shinan Dohan est allergique au cèdre et au pin. Et ses faiblesses. Ah merde! J'avais prévu le coup. Bah, par contre, permettez-moi une question un peu indiscrète, mais on a dû vous la poser un tas de fois. Monsieur, attends, c'est comment son nom déjà, monsieur? Jaquel. Monsieur Jaquel. J'insiste sur le Mister. Non, c'était monsieur Mister Jaquel. D'Égypte, tout ça, c'est pas banal quand même. Ah, oui, disons que j'ai toujours considéré que les coutumes funéraires de l'Égypte ancienne étaient celles qui revêtaient le plus de sacré dans le respect des défunts. Elle le prenait pas mal, hein, mais moi j'aurais été... On m'aurait écouté, la famille, tout ça, moi j'étais plus dans nos traditions à nous. Oui, mais... Oui. Non. J'organise aussi des cérémonies à l'extérieur. Vous venez de quelle tribu, si je n'ai pas indiscret, de quelle réserve? Et ouais, un truc comme ça. Oui, de celle de Blackwater, je suppose. Oui, ouais. Eh bien, je peux organiser une cérémonie. Il me semble que vous avez un centre communautaire. Il va sûrement avoir des salles qu'on peut ici louer pour les services. C'est pas ça, c'est que un grand mamion, un petit peu, elle vivait un petit peu à la moderne et tout ça. Non, je suis sûr que ça l'aurait beaucoup amusé. Elle était un peu progressiste, son âge. Non, ce sera très bien, très bien. C'est très intéressant. Parce que, ouais, bah écoute, il incline la tête poliment et il te montre du coup. Et tu vois que c'est vrai que c'est du haut standing ce qu'il propose comme service. Voilà. Très beau. Même si voilà, il a des gammes, on va dire abordables. Tu vois que quand même, voilà, c'est pas non plus que pour les gros richoux. Hein, il essaie quand même de proposer toutes les gammes de prix, mais même les plus pas de gamme, sont toujours bien décorés et tout, avec des finitions à la main. Il reste quand même abordable. Tu vois que quand même, c'est pour ça vraiment la passion de l'homme pour la mort. La passion de la mort. Il est horrible ce mec. Mais ouais, donc je continue de discuter hein, sur les machins, des modalités, des trucs, des machins, sans parler de paiement. C'est mal poli de faire ça. Et puis ouais, je sais pas. Là où il stocke les cercueils, c'est à la cave ou pas? Ah, comment tu veux avoir cette info? Bah, j'aimerais bien voir ce qu'il propose en cercueil, en fait. Oui, ben, dans son salon d'exposition, en fait. Alors ça, c'est là où il faut les veiller. Mais il y a une autre aile de la maison, en fait, où il y a différents cercueils qui proposent, tu sais, un peu, on va dire, un showcase, quoi. Un showcase de cercueil.
fait Un peu un comme dans une showroom concession automobile, mais avec des cercueils. Ouais, les showrooms. Ah, des showrooms, voilà. Ah ouais. Alors, il a Bon. quand même poussé lui à mettre un cercueil sur, tu sais, sur la plaque tournante, tu sais, pour le faire tourner, tu sais. Il a fait ça? Non, il a pas poussé le vice quand même à ça. Ça aurait pu être drôle. Ouais, non, bah, après, je fais style de m'intéresser. Puis à chaque fois, pareil, fenêtre, porte, tout ça. Pendant qu'il me parle, en fait. D'accord. Puis au bout d'un moment, quand je suppose, j'aurais Tu vois que ça peut prendre facile une demi-heure, voire plus 1 heure. Tu vois qu'il est très passionné, très investi. D'ailleurs, il va te poser quand même quelques questions sur ta grammaire. Du coup, t'as une arrière-grammaire, ta grammaire, ça? Ouais, arrière-grand-mère. Arrière-grammaire, et tout ce que vous avez prévu pour elle et tout. Est-ce qu'elle a des dernières volontés Alors, c'est de faire un truc un peu, oui, Mathieu, il y aura tout le monde qui sera là. J'essaie de tourner à chaque fois un petit peu ça, comme moi je vais arriver, il y aura tous les, tu sais, avec un nez un peu manie de manigance, lui parlant, vous savez qu'il y aura tous les lèches-culs qui seront là, tu sais, les gens qui l'ont jamais vu, qui se rappellent seulement, voilà, eux, qui seront là. Donc oui, elle veut faire ça, un truc un peu exotique. Par contre, Ça- t'as dit qu'elle a été canée déjà. En RP, t'as dit qu'elle a été canée. Ouais, qu'elle l'est. Et sans discrétion, votre grammaire est dans quel service actuellement? Ah bah, la réserve pour l'instant. Vous n'avez pas de... Ah, les trucs Encore. funéraires, tout ça. Alors moi, j'avoue, les trucs funéraires, tout ça, moi, alors, putain, je vais à l'encontre de mes propres convictions. Je suis pas du tout dans ce Je ne savais mood-là. pas que la réserve Yowie de Blackwater disposait des services funéraires. Non, non, c'est pas un service funéraire, c'est ah, putain, c'est le truc de recueillement, là. Attends, j'ai pas le nom, chier. Les gens, ils peuvent aller se recueillir. Oui, mais je veux dire, le Oh, corps... c'est un nom. Oh, ça me fait chier, j'ai pas le nom. Enfin bref, elle est là pour que les gens puissent aller se recueillir. Ah oui, donc... alors, dans ce cas, elle a déjà... Il faut. Non, c'est pour l'instant, c'est juste là, et puis on voulait un truc de haut. On voulait pas faire ça dans... elle ne voulait pas faire ça dans la réserve. Donc, vu vos prestations, je suis que de passage ici, je suis pas de la région du tout, moi. Mais en passant, quand je suis passé à Non, ici, vous à m'avez dit Amberley, que vous veniez de la réserve de Blackwater. mes origines, j'y suis né. J'ai quitté la zone pour les études. Pendant un quart de seconde, j'ai l'impression que son œil doré s'illumine encore. Pour mes études, j'ai quitté la réserve. Vous savez que c'est pas, je sais pas, ce que les gens d'Amberley pensent de la réserve. Mais sans vous mentir, c'est pas la joie. Si on veut un avenir, les jeunes, faut partir. Chose que j'ai faite. Et c'est de passage à Amber Lake que j'ai appris vos services et que je voulais justement, j'en ai parlé à la belle famille, à la famille, tout ça. Tant qu'à faire un truc tapant pour belle arrière-grand-maman, autant faire dans ce qui fait de mieux. Que de faire ça comme on faisait ça à l'époque du Far West, quoi. Autant qu'elle parte avec les bonnes personnes, avec les meilleurs, dans les meilleures conditions. D'accord, bien. Si mes services vous semblent raisonnables... Ah, ça a l'air absolument parfait, justement. De quel budget disposez-vous? Tu te sors, voilà, quelques sujets comme ça et tout... Par contre, si on pourra mettre un peu de déco à nous, faire ramener de la déco indienne, quoi. Alors, juste hors RP, Mr. Jekyll dispose de quelques capacités. J'ai fait un petit test, là, j'ai fait un petit lancer de dés pour voir s'il avait réussi à percevoir la vérité, et Bobard, grâce à un don. Et il a fait un succès partiel. Donc, je te laisse me dire, en fait, qu'est-ce qu'il arrive à percevoir comme vérité dans ton discours
Mais pas complètement, en fait, tu vois, c'est un succès partiel. C'est un oui, il découvre un truc, mais voilà. Du coup, qu'est-ce qui repère, qu'est-ce qu'on faut dans toute ta tirade? Qu'est-ce qu'il faut repérer? Oh, je sais même plus très vraiment ce que j'avais dit. Oui, c'est bien de mentir, mais faut se souvenir de ce qu'on dit quand même. Ah, carrément, parce qu'il me demande de répéter mon blabla, là, j'ai oublié la moitié. Oh, je sais pas. Un truc. Voilà. Qu'est-ce qu'il comprendra qu'est-ce qu'il y a dans ton discours qui verra clairement que c'est du mensonge? Ah, bah, que elle est entreposée, en fait. Tu sais, quand il a insisté sur. Mais vous avez pas de service portuaire et tout, je vois, ah, mais non, elle est dans un coin, l'entreposée, là. Dans la chambre d'alcool-gel. Et d'alcool-gel, mamie. Ah, mais en gros, c'est ça, on l'a foutu dans le cellier, quoi. Et c'est vrai que c'est un détail, moi, dans la connerie, j'y avais pas pensé à ça, tu vois. Mais vous avez pas de service portuaire. Non, on l'a foutu dans un coin. Et du coup, il va insister poliment, hein, il va pas insister de manière agressive, mais de manière polie, d'avoir l'adresse et tout pour pouvoir aller récupérer le corps, bien entendu, pour le préparer et tout. Ça peut être fait aujourd'hui, que tu lui donnes l'adresse. Oh, ça sera. Alors, ça, que c'est pas. Alors, c'est pas moi qui décide ça du tout. Alors, aurez-vous peut-être le numéro de téléphone d'une personne plus proche que je puisse contacter? Ah ouais, je vais m'y donner un numéro, quoi, puis ouais. Et puis... Bah, de toute façon, ils vont vous contacter très vite, hein. Si je donne le feu vert, ils vont... Après, moi, c'était juste faire une, entre guillemets, comme dirait mon père, qui est dans l'armée, faire une reconnaissance. Là, je m'en pas, sauf que... D'accord. Il note les renseignements que tu lui donnes, mais tu vois que il est là de dire ouais. Une reco, je suis venu faire. Donc je vais leur dire que tout est nickel ici, puis ils vont vous contacter. Hein. Oui, tu vois clairement qu'il comprend qu'il se fait un peu balader. Et puis. Bien, mon temps est précieux, chère madame. Les morts ont besoin d'attention. Non, puis moi je vais. Je vais même pas chercher ailleurs. Je file direct. Je vais rentrer là, dire que tout est ok. Ça on fait ça au plus vite. Puis moi je peux repartir. La civilisation me manque. Et du coup, dis-moi, à l'extérieur, du côté de Koda, comment ça se passe pour moi? Du coup, je fais le petit tour, donc du coup, c'est-à-dire que voilà, tu m'as demandé d'aller faire un petit tour, donc ouais, j'essaie de faire le tour de manière assez discrète, voir. Ah, du coup, je vais me diriger vers l'entrée du garage. Ouais, bah, c'est l'idée, ouais. Donc, l'entrée du garage, donc il y a le... Tu veux que je te fasse un petit jet d'approche, d'une discrétion ou autre déjà, l'entrée du garage, là, à vue, c'est pas caché, ça. Non, ouais, c'est clairement pas caché. Ouais, il y a le corbillard. Donc, le corbillard. Ouais, bah, le corbillard aussi, l'espèce de déco un peu... Tu sais, il est pas tout noir sobre, en fait. Ouais, bah, de toute façon, il a sûrement une ibis dorée dessinée dessus. Ouais, voilà, il y a, tu sais, ce truc, l'œil des morts égyptiens. Là, je connais pas très bien le Ankh, la croix, le Ankh. Voilà, mais bon, pas un truc énorme sur le capot. Ah oui, juste un précision, Mr. Jacquet est seul dans son truc, il a pas d'employé. D'accord. C'est facile. En tout cas, t'as vu personne, toi, mais je te le dis, hors RP, il travaille seul. Il travaille seul. Un homme qui a de nombreux talents. J'imagine. Merde, je veux dire quoi? Ouais, donc le corbillard, ouais, donc il a ce hank sur discret sur les portières. Il y a donc cette descente, comme tu dis, avec le... C'est un rideau de fer, hein. Non, c'est parce que... Ouais, s'il doit y avoir le rideau de fer, mais... Tu sais, vu qu'on est en 91, il n'y avait pas encore, je pense pas, des roulets mécaniques, tu sais. Ah non! Donc c'est une porte, tu sais, à un accordéon, tu sais, en bois. D'accord. Porte de garage classique de l'époque, en bois. Bah là, tu vois que c'est... Sans être dans l'ombre comme un ninja ou un truc comme ça, on voit clairement que c'est ouvert. Là, la porte, ce truc en bois, là, voilà. Je m'approche pour rentrer par là, en fait, essayer de voir où ça donne, en fait, directement, en fait.
Le corbillard? Là où il y a corbillard? Ouais, le garage, en fait. Je vais essayer de rentrer par le garage, voir un petit peu. Bah, effectivement, il faudra peut-être faire le petit jet de. Qu'est-ce que je prends comme approche? Ça va être. C'est pas. Ouais, c'est juste sûr qu'il n'y ait pas été quelqu'un qui passe à ce moment-là. Ou... De la discrétion, ça. Il n'y a pas d'autres bâtiments aux alentours. Hein. Mais pourquoi mon système de jeu me déteste? Ah ouais, C'est pas possible. Mais chaque fois que je joue à mon propre système de règles, je fais de la merde. Ah, mais carrément. Il y a des La vie est complication, quoi. Ouais. Ah Bah, oui, j'ai une idée en fait. Oh putain. Ah, j'ai une idée à la fin. Ah, j'ai une idée bien de complication. En fait, tu vois, j'ai pas fait gaffe en fait que le coffre en fait. En fait, moi, tu sais, où je rentre dans le garage à l'intérieur, il y avait en fait. Je cherche l'interrupteur et tout parce qu'en fait, il fait noir. Ouais. Il fait une semi-pénombre et tout, je vois pas trop, et du coup, ben, je tâtonne et tout, et en fait, en tâtonnant dans le noir et tout, je bouscule un truc, et d'un coup, en fait, ça fait BAM! Et en fait, j'ai percuté le petit truc à roulette où on pose les cercueils pour les charger dans le corbillard. Et en fait, t'as le cercueil qui se renverse. Et en fait, il y avait un corps à l'intérieur. Et le cercueil n'était pas complètement formé, en fait. Et donc, en fait, il va y avoir le corps qui est tombé aussi du cercueil. Et ben là, donc, c'est ce moment-là où le gros cercueil il est tombé et puis ça fait plein de bruit avec le vieux cadavre qui est dedans. Ouais, il est pas frais encore. Voilà, le cadavre qui touche, ça fait un bruit énorme. Ce moment va corroborer, comme par hasard, quelques secondes, quelques instants avant, justement, alors que Taki déblatérait ses conneries à l'autre, l'aurait interrompu pour lui dire j'ai du travail, enfin un truc comme ça. Il aurait entendu. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il a plus ou moins foutu Taki à la porte. J'entends justement. D'accord, ouais, ça peut coller, ouais. Ouais, moi, de toute façon, quand je vois ma connerie, j'essaie de me carapater discrètement, en fait. Je peux rester là, en fait. Tu ressors? Ouais, parce que je me dis qu'il va arriver par l'intérieur, sûrement. S'il y a quelqu'un à l'intérieur, ça va venir par... Il va sûrement y avoir une porte qui mène d'un couloir à l'intérieur et tout, des escaliers. Donc je vais ressortir discrètement, tu sais, en me collant, en fait, contre le petit muret de la pente du garage, tu sais, vu que ça remonte un petit peu, et le corbillard, en fait, pour être discret. Pour ressortir par l'extérieur. Pas le choix. J'en ai marre de faire des poulettes. C'est chaud, ça, ouais. Ouais. Et puis, bah, donc tu ressors du truc. Effectivement, quelques minutes plus tard, donc ce Mister, je sais plus comment, là, il va être... tu vas l'entendre, qu'est-ce qui se passe, pas trop comment il réagit, ce personnage, comment il est. Ce Mister Jacket, tu vois, c'est un homme calme et tout, je peux te l'incarner et tout. En effet, Mister Jacket verra... allumera la lumière. Parce que lui, il s'y connaît. Et en effet, il verra étrangement le cercueil qui était normalement prévu de charger avant que cette cliente un peu atypique débarque à l'étage au-dessus. Que le cercueil s'est renversé, que le corps est tombé. Et qui, même s'il reste toujours stoïque, tu vois, c'est quelqu'un de très stoïque et tout, il réprime quand même un petit juron bien en lui de voir le corps d'un des frères s'y répandu au sol. Pour lui, c'est sacrilège. Ah, j'entends, ouais, j'imagine. De quoi? J'imagine. Et est-ce que je suis vicieux ou pas? Et en effet, il va regarder la scène. Avec intérêt. Demandant qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et son œil doré va s'illuminer, son tatouage aussi. Et il va y avoir des choses. Ah, il sait faire ça aussi. Ah, c'est chaud. Ouais.
En termes de RP, Mr. Jekyll est ce qu'on appelle un prêtre d'Anubis. Et il possède l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout, qui voit la vérité aussi. Mais regarde l'Égypte, qu'est-ce qu'il y a de ces trucs d'Égyptiens? Ah, trouve des tout à Amber Lake, ma fille. Et en gros, là, avec son œil d'Horus, il a une sorte de pouvoir de, psychométrie. D'accord. Tu vois ce que ça fait, la psychométrie? Non. Non. En fait, tu sais, quand par exemple, c'est des sorts que tu te retrouves dans pas mal de jeux de rôle, dans pas mal d'univers, même dans soit médiéval fantastique ou même si cyberpunk et tout. Et quand par exemple tu touches un objet, tu peux voir tout ce qui s'est passé autour de l'objet. Ah ouais, putain. Sorte de vision en fait. En fait, quand tu touches l'objet ou une personne, tu peux voir les événements passés. Aïe aïe aïe, c'est un peu ces problèmes ça. Ok. Mais en tout cas, il remettra le corps très respectueusement. Il dira, Monsieur Johnson, pour le dérangement. Et il remettra le corps dans le cercueil. Et je me souviens très bien des deux coyotes qui sont venus rôder de trop près. Ah ouais, carrément, on est grillé quoi. Et clairement, il sera sur le qui-vive, aux aguets. Et du coup, je pense que Koda, lui, aura quand même eu le temps de s'éloigner. Oui, pas besoin de... Pour lui, de toute façon, la priorité était de réparer le tort causé à M. Johnson et à son corps. Donc il ne va pas courir à la poursuite de Koda. Il a vu qui c'était. Il a fait cette connerie. À ses pouvoirs, donc... voilà, il laisse couler. Mais il se demande bien pourquoi deux coyotes viennent rôder par chez lui. Ah, man, pourquoi t'es pas là? Putain! Alors, tu vois que... Moi, du coup, je suis retourné à la moto, puis je t'attends. Ouais, mais en fait, tu vois, j'arrive un petit peu... Pas au pas de course, mais tu sais... un petit peu quand même précipité. Ça va? Ouais, ça s'est bien passé, toi? Ouais, moyen, je crois qu'il m'a grillé sur un truc ou deux. Mais il est complètement chelou, ce gars-là, par contre. Je sais pas, en même temps, c'est un croque-mort, quoi, je veux dire. Il travaillait... Ah non, t'as le gars, il est... Mais je sais pas, il est dans un délire Égypte antique. Il a des trucs d'égyptiens partout. Lui-même, il a un gros tatouage sur le joue d'un truc égyptien. J'y connais rien à ces trucs-là. Et par deux fois, je mettrais ma main coupée que son œil il s'est allumé. Hein. Quoi Et du coup, tu vois qu'en fait, moi, j'allais pour te dire la boulette que j'ai fait, mais quand tu me racontes ça, du coup, ça me permet d'aller sur ce sujet-là plutôt que de parler du mien. Et... Ah, un œil, tu racontes. Bah, il a un œil doré avec un tatouage égyptien juste en dessous. Au début, j'ai pris ça pour un œil de verre, quoi. Pourquoi pas? Après tout, il est dans son délire d'égyptien, là. Truc des morts et tout ça. C'est des gars sinistres, hein, là-dedans. Et deux fois, ouais, son putain d'œil, il s'est allumé. Je me gratte la tête. Je me dis que moi, ça va, je fais des conneries de maladroite, mais toi, c'est waouh, c'est d'un autre niveau. Et en bas, ça se présente comment? Je veux dire, t'as peut-être un peu trop picolé. Ah non. Dire de bon matin, ça fait voir des choses. Hein. C'est clairement son œil, il s'allume. Hein. Je sais pas ce qu'il a ce gars-là. Enfin bref. Il va falloir s'en méfier comme de la peste de celui-là. Et en bas, ça se présente comment? Je suis tombé sur quelqu'un, dernier, on va dire. Mais bon, il était froid. Non, c'est qu'il faisait sombre et j'ai fait un peu trop de boucan, je crois, et je préfère me barrer. Fait du bruit? J'ai renversé un vieux. Ah putain. Ouais, je te l'avais dit que j'étais pas le plus discret. Ah merde.
T'aurais pu... t'aurais même pu repiquer les crânes tout de suite, en fait. Ça a pas l'air bien grand. Mais bon, je savais pas, moi, si... Il y avait du monde et tout, j'avais pas envie de me faire gauler. Qu'est-ce qu'il va expliquer Il est tout seul. Seul. Ouais. J'ai vu personne d'autre. On a fait 2-3 pièces, il y avait absolument personne. Il doit bosser tout seul. Il fait il fait les embaumements, tu sais, les préparations de cadavres de corps, il fait les cérémonies et tout. Il va même les chercher, les corps. On peut essayer de voir si dans la journée il part pas en déplacement pour y aller à nous-mêmes s'il travaille tout seul, de toute façon. Ouais. Peut-être que le corps que j'ai renversé, il était pas loin d'être chargé dans le corbillard, donc peut-être que il va avoir une offense dans la journée. Chargé ou déchargé? On sait pas ça. Ah, chargé, je dirais, parce que il doit pas. Si le corps est déjà dans le cercueil et tout, est-ce qu'il est amené au cimetière? Ça m'étonnerait qu'il récupère les cercueils avec des corps à l'intérieur. Je crois pas. Il est vraiment plus que louche, le type. Bah putain, mais c'est méga sinistre. Il y a des trucs égyptiens, dieu des morts partout là, c'est chaud. Hein. On fait quoi alors? On attend pour voir s'il se barre à un moment donné dans la journée? Ouais. On va se foutre en plan quelque part et puis on va attendre un peu. Mais il est vachement bizarre quand même. Il est super chelou. Tu crois qu'il t'a repéré, qu'il t'a grillé? Sur un truc, je pense, ouais. Qu'est-ce que t'as raconté? Ouais, j'ai mis une histoire d'une vieille qui est endormie et tout ça, mais j'avoue que j'avais zappé qu'on n'avait pas de... merde, comment ça s'appelle? Là, où on entrepose les morts, quoi. Ah oui, y a pas de pensionnaire à Blackwater. Ouais, j'avais zappé ça, j'y suis tellement pas souvent. Ah, c'est je crois que si le mieux c'est s'il bosse tout seul, c'est que... Oh, on attend qu'il se barre à un moment donné, ou peut-être même sa pause de repas midi, peut-être qu'il va bouffer à l'extérieur. Ouais, on va attendre. Et de toute façon, c'est pas après lui qu'on en a, on lui pique rien et tout, pourtant il y a des machins, ça doit avoir une fortune là-dedans. Piquer des morts, je suis pas trop pour... Tu vas piquer des morts, mais lui il a des machins... ça doit sentir la mort, là, au sens métaphorique. Ouais, ça, l'acheteur, il fait ce qu'il veut avec. Et putain, je sais, il y a des trucs... Waouh, il y a moyen, hein. Ah ouais? Ah ouais. Quand tu vois de l'extérieur, c'est un rupin. Ah ouais. Bon, après, il fait pour tout le monde, hein. Donc, c'est plus souvent des fils comme les pères des deux Tchad, là, qui doivent enterrer que du PNQ, hein. Ouais, mais visiblement, il s'occupe aussi des affaires courantes pour le compte du bureau du shérif. Ah. C'est le problème. Ouais. Et ça va. On va patienter un petit peu. Alors qu'on discute, tranquillement, je suppose déjà assis sur nos motos, un fourgon de couleur lambda, en fait, un fourgon camionnette classique, un peu usé, avec quelques pètes par-ci par-là sur la carrosserie, vient se garer. Bonjour. Un peu vers... pas devant la porte d'entrée de la bâtisse, mais plutôt côté du garage. Et 3 hommes en sortent. Ah. Charge l'image. Hein. Et 3 charmants hommes. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Et c'est qui les Rasta Rocket, là? Vu qu'on est à une trentaine de mètres, on voit pas forcément bien s'ils ont des tatouages ou pas significatifs. Mais ces 3 hommes sortent de ce fourgon. Mais les looks, là, c'est quoi? Il y a des rappeurs qui viennent, là. Ah, putain.
Ils sortent d'où ces 3 connards là? Et la suite. Avec les battes de, avec les battes de baseball et tout là? Ouais, et il y en a un avec une batte de baseball en effet. Ah, ils viennent genre l'attaquer quoi. La suite, la prochaine fois, ce sera notre petit cliffhanger.